Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Bon, décidément, on commence bien l'année 2022. Après le tremblement de terre qu'a causé Log4Shell, aujourd'hui, on va parler d'une vulnérabilité qui se cache dans les distributions Unix depuis plus de 12 ans. Du coup, elle concerne le composant Polkit. C'est un programme SUID root qui est installé par défaut sur toutes les principales distributions Linux. Du coup, l'exploitation de la vulnérabilité, elle permettrait à tout utilisateur non privilégié, donc un petit utilisateur local, d'obtenir les privilèges complets de route sur une machine qui serait vulnérable. Alors, historiquement, la vulnérabilité, elle a été découverte le 29 novembre 2021. Elle a été identifiée sous le nom de CVE 2021 4034. Et c'est que à partir du 25 janvier 2022 que l'équipe Colis, l'équipe de recherche Colis, a exploité la vulnérabilité et l'a rendue publique. Alors plus précisément, qu'est-ce que c'est que ce programme Polkit? Donc avant ça s'appelait PolicyKit, donc du coup c'est un composant qui permet de contrôler les privilèges à l'échelle du système, dans la plupart des systèmes d'exploitation type Unix. Et du coup il fait la passerelle entre les processus privilégiés et non privilégiés. Donc c'est un peu comme une commande sudo. Et du coup dans les distributions on le retrouve sous le nom de pkexec. Alors au niveau de l'impact, la faille a impacte les installations par défaut d'Ubuntu, Debian, Fedora et CentOS. Et ensuite, il y a peut-être Solaris et Red Hat qui sont probablement vulnérables et exploitables, mais ça n'a pas encore été prouvé. Après, peut-être que quand la vidéo elle sera sortie, peut-être que ça aura déjà été fait. Et du coup, en ce qui concerne OpenBSD, il a été démontré que ça peut pas être attaqué. Donc OpenBSD, on est sûr. Et du coup, ce qui est incroyable, c'est que la faille, elle concerne toutes les versions de Polkit, donc pkexec du coup, depuis sa première version en mai 2009. Alors du coup, je vais faire une petite démo. Donc moi je vais faire ça sur une machine virtuelle, donc c'est ma machine. Et je vous déconseille de tester l'exploitation de la faille sur des machines publiques qui ne sont pas à vous. Voilà, c'est que dans un environnement de test. Et si jamais vous le faites, vous demandez l'accord préalable de la personne, ou du responsable du système. Alors du coup pour l'exploitation, on va aller sur VirtualBox, on va créer une petite machine Linux pour faire le test. Donc on va prendre une Linux Mint pour faire le test. Donc là je vais juste ce bouton live dessus. Il faut mettre le réseau. On la lance. On va juste start dessus, sans l'installer. Donc on arrive sur le Mint en live. Donc là on va voir une petite console. Alors du coup là on est avec l'utilisateur Mint. Donc voilà, l'utilisateur Mint avec le groupe Mint, etc. Ah oui, j'ai pas le clavier en français, bordel. Du premier coup, incroyable. Alors ensuite on va apt install git pour pouvoir aller chercher le script. Ok. Donc là on est où? On est dans le répertoire de Mint. On va faire un git clone HTTPS. On va devoir recopier à la main parce que je peux pas faire de copier-coller. Je me suis pas foiré. ls, hop, on rentre dans le répertoire. On a le petit script Python. Donc je refais un ID, voilà, je suis toujours en mint. On exécute le script. Python 3, CVE 2021 4034. Et là, hop, ID, on est route. C'est aussi simple que ça. Et du coup, pour corriger cette faille, donc il y a deux possibilités. Donc la première, elle consiste à changer les droits de pkexec en fait. Donc pour cela, on supprime le bit SUID simplement avec la commande chmod 755/user/bin/pkexec. Et ensuite, la deuxième solution, c'est mettre à jour sa machine. Du coup, c'est appliquer un patch de sécurité qui est sorti justement. Et je vais mettre en description quelques liens pour Ubuntu, Red Hat, Debian et SUSE. Voilà, c'était une vidéo assez courte pour un peu expliquer l'ampleur qu'a cette faille. Bon, c'est un peu dans le même thème que la faille Log4j que j'ai fait sur ma chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je la mettrai en description également. Et voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!